Au fait, vous savez que lorsqu'on achète une voiture, il faut l'entretenir. Vidange, pneus, freinage sont autant d'opérations que peut effectuer l'atelier de votre concession. Salut. Les réceptions se font essentiellement sur rendez-vous car cela permet d'éviter la surcharge de l'atelier. On appelle d'ailleurs cela la charge atelier. Donc là on est dans la salle de réunion de chez Giro à Mende avec Yann. Donc Yann, tu es welcomer chez Giro. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton poste? Alors au sein de la concession Giro, je suis welcomer et test drive Genius, donc c'est moi qui m'occupe de tout, de l'accueil des clients à l'entrée de la concession. Je m'occupe aussi de toute la partie essai de nos véhicules, neufs, occasion, la livraison des véhicules aussi. Je m'occupe aussi de tenir une page Instagram qu'on a créée pour le garage avec tout ce qui va être véhicules d'occasion, présentation des nouveaux véhicules neufs, aussi bien au niveau de la marque Peugeot, Citroën que DS. Et on a un compte Facebook aussi. Et justement, ces réparations sont détaillées sur ce que l'on appelle un ordre de réparation. C'est le document le plus important pour une réparation. On y retrouve le kilométrage, le modèle et la marque du véhicule, ainsi que les coordonnées du client. Mais surtout, on va retrouver la liste des opérations à effectuer sur le véhicule que le client a validé. Et cet accord est super important, car le garagiste ne va pas effectuer des réparations que le client n'a pas validées et inversement. Cet ordre de réparation est associé à une tâche qui est ensuite répartie dans l'atelier. On va y retrouver différents services. Venez, je vous montre. Là, ce sont les aires de nettoyage. On va nettoyer les véhicules après les interventions pour rendre au client un véhicule le plus propre possible. Ici, c'est tout l'espace carrosserie où l'on va effectuer tout type d'intervention. Redresser des tôles, changer un simple pare-choc ou même repeindre un véhicule. Donc du coup, ouais, par rapport au réseau, il n'y a pas beaucoup de concessions, c'est quelque chose qui est en train de se transformer, ça apporte beaucoup au niveau de la concession. Pour l'instant, pas trop, mais c'est une page qui est en devenir, qui vient d'être créée, donc on est parti de zéro. Donc voilà, c'est dans l'air du temps, les gens passent de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc ça permet à des gens qui ne sont pas de notre département de pouvoir accéder aux annonces qu'on a aussi bien sur le neuf colocation et découvrir notre actualité, donc que ce soit pour des événements comme les portes ouvertes de ce week-end ou après la présentation de nouveaux véhicules. Ici, c'est la partie grosse mécanique où l'on effectue les plus grosses interventions. Alors ça peut aller d'un simple changement d'amortisseur ou alors à un changement complet du moteur. Ici, c'est un emplacement réservé à la préparation VN et de certains VO. C'est ici qu'on va effectuer toutes les préparations des VN et VO qu'on a déjà expliquées dans les épisodes précédents. Ici, c'est les emplacements réservés au diagnostic. On va passer la valise pour voir certains codes défauts, mais il va aussi y avoir du diagnostic plus technique où l'on va démonter pour regarder, par exemple, une pièce qui est dans le moteur. Et donc du coup, pour toi, c'est un travail un petit peu de passionné de tenir la page Instagram, la page Facebook, tout ça. C'est quoi ton rapport par rapport à la passion auto? C'est vrai qu'après, dans les réseaux sociaux, c'est dans l'air du temps, hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je fais pour moi personnellement. Donc c'est vrai qu'après le retransmettre dans mon travail au niveau de l'automobile, j'essaie de me renseigner, voilà, de voir un peu et d'apprendre ce que font les autres concessions et de voir ce qui est pratiqué et ce qui est porteur, ce qui peut être porteur pour nous en fait. Ouais.